Alors, premier kilomètre du Beaujolais Village Trail, c'est le même départ pour le 42 et le 80. Ça commence direct depuis le village du Perréon par une petite route et ça monte, on le voit peut-être pas trop sur la vidéo, mais ça monte direct. Je pense qu'on est à 18-20% de pente et de mémoire l'an dernier à 5h du matin je voyais beaucoup de frontales déjà bien loin devant, mais pour ma part ça montait très doucement. Voilà, ça c'est le départ. Là ça continue bien comme il faut. Il y a un replat juste après là. Je pense qu'on aura déjà fait à peu près 80 mètres de dénivelé positif en moins d'un kilomètre, ce qui est plutôt un ratio assez difficile pour un départ quand même. À la fraîche. Donc là on est à 1 km 400 à peu près du départ. Pas beaucoup, mais on a déjà fait 180 mètres d'ascension. Donc le ratio, on va voir ce ratio là jusqu'à 3-4 km à peu près, avec une partie quand même un peu en descente au milieu où on peut récupérer un peu, mais c'est quand même pas simple. Donc on peut courir un peu, se dérouiller les jambes, parce qu'en fait on monte tout droit là, donc le répit et ça c'est un peu sur l'ensemble du parcours. On monte, on descend, on doit relancer souvent, et ça c'est vraiment très fatigant. Voilà. Alors la vidéo aplatit un peu la côte, mais ça monte, hein, ça monte bien. Voilà. Allez, on va se concentrer un peu. Bon. On est presque à 2 km. Ça avance pas vite, hein. Bon, c'est une reco. Le passage, on vient de faire des passages à 22% sur 200-300 mètres. Là on arrive en haut d'une première bosse, enfin de la première bosse, si on peut appeler ça une bosse. Et on va redescendre à la Sablière. Donc là on est presque 2 km et on n'est pas loin de 300 mètres d'ascension. Alors peut-être un conseil très perso au niveau de l'habillement. L'an dernier sur l'ultra, moi je suis parti short et t-shirt, manche courte. Et j'ai bien fait, parce qu'au bout de 2 km j'avais vraiment très chaud, et beaucoup de coureurs qui étaient partis avec pas mal d'épaisseur. J'étais un peu surpris,
Il va se déshabiller ici. Voilà, une marque de station de trail. C'est quand même un beau spot. Donc sur l'habillement, attention parce que très chaud, ça veut dire ma perte des sels minéraux par la sueur. Et sur un ultra, là ça pardonne pas trop quoi. Voilà, là c'est petite descente, bien sympa. Oh. Pas technique, hein. Faut juste faire un peu attention parce que quand vous passerez, en tout cas sur l'ultra, sur le 80, bah, il fera noir. Hein. Donc ça sera quoi même pas 6h du matin, 5h30. Donc soyez vigilants. Une bonne frontale quand même, c'est bien sympa. Bon pour le 42, pas de soucis, hein. Ça va dérouler vite. Hein. Ah, cette année je ferai le 42. Ça va bien suffire. On prépare pour un très bel ultra. Mon objectif principal, l'ultra de l'Ain. Voilà, c'est agréable. Hein. Franchement, on peut bien courir. Voilà, c'est sympa. Voilà, la vidéo bouge un peu, désolé. Voilà. Allez, on se retrouve un petit peu plus loin. On est dans une partie qui s'appelle les Landes du Beaujolais. Une zone assez agréable. Beaucoup de sentiers de randonnée. En tout cas beaucoup de randonneurs l'été. Je viens de monter jusqu'ici, qui font un petit tour dans le Beaujolais. Et c'est vrai que on a une belle vue d'ici, du haut. Alors là, on pense qu'on est arrivé. Ben, c'est pas le cas. Il reste quand même un bon kilomètre encore. Là on en est à 3 km 300. Oui, un peu plus d'un kilomètre quand même pour arriver au Crêt David, qui est le sommet. Et après, ça sera bien plus facile. Voilà. Là on est à 720 mètres d'altitude. On a bien monté. Hein. Là on pense qu'on est, encore une fois qu'on est arrivé. Non, il reste quand même un tout petit bout. Voilà. Crêt David, c'est ça. Donc il reste quoi, 200 mètres. Une petite côte qui se fait gentiment. On est déjà bien content d'être là. Bon. Là je suis venu quasi en marchant tout le temps. Hein. Mode rando, plus que trail. Et ça fait 3 quarts d'heure. Donc en mettant un peu de rythme, ça se fait assez rapidement. Alors après, faut pas non plus se griller, hein, parce que on a que 4 km de fait. Donc sur l'ultra, il reste quand même quelques difficultés derrière. Il reste pas mal de casse-pattes. Donc il faut quand même se préserver un peu.
Enfin, tout dépend le niveau. Hein. Après, c'est sûr qu'il y en a qui trouvent ça très 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 roulant. Bon, moi je trouve ça très très usant. Voilà. Donc là on arrive, on y est. On aura fait 480 mètres d'ascension en moins de 4 km. On va redescendre dans un petit chemin de sous-bois, un petit sentier, où il faut se méfier aussi quand même un petit peu, parce qu'il y a quand même des cailloux un petit peu plus loin, et on peut glisser. Bon là, fin avril, hein, il n'y aura plus de neige. Hein. Là, je crois pas. Passage. Voilà. Pas mal de passages comme ça sur le parcours qui paraissent assez simples, mais où il faut être vigilant. Moi l'an dernier je me suis pris une belle chute à peu près au 18e kilomètre sur du plat, hein. En plus j'ai buté sur un caillou, j'ai pas vu. Et je suis tombé très très lourdement, je me suis fait mal à l'épaule. Donc faut être quand même assez vigilant. Ouais. C'est facile, mais faut pas que ce soit trop facile. Alors maintenant c'est un passage qui est assez top. Hein. Parce que là on peut, ceux qui aiment courir, qui aiment relancer, là c'est bien possible. Hop. Un petit peu de cailloux. C'est bien sympa. Et c'est vraiment... je vais faire une petite pause là, juste pour regarder. Ouais, dans le fond là-bas, c'est les monts d'Or. C'est bien sympa, des belles vues sur le Haut-Beaujolais derrière. Là c'est le col d'Avenard. Et en fait on se dirige par là-bas et on va faire les cols qui se trouvent ici. Donc col de la Croix-Montmain, col de la Croix-Rosier, bien connu des cyclistes du coin. Ah, c'est vraiment un beau parcours. Allez. On est à presque 5 km. C'est bien sympa. Alors, on vient d'ici, tout à fait en bas.
Voilà, on vient de monter et on va direction l'école. Bon, aujourd'hui on les voit pas très bien, ça se court pas mal. Et donc on est pas loin d'arriver au premier ravito qui se situe vers le 7e kilomètre à peu près. Donc, voilà, c'est quand même pas mal de s'arrêter pour souffler un peu, même si c'est pas obligatoire, ça dépend. En tout cas, c'est toujours sympa de dire un petit bonjour aux bénévoles, un bonjour et un merci. Voilà. Ouais, pas mal de sentiers qui passent par là. C'est un passage assez fréquenté. Bon, petite neige. Ça c'est le passage juste après le ravito. Ouais. Il casse un peu les jambes quand même. Il est assez court, mais il est bien cassant quand même. Donc là, on rejoint... il neige pas mal maintenant. On rejoint le GR76 qui vient d'ici. Et on va descendre jusqu'au col de la Croix-Rosier. Je vais me méfier un peu parce que il a neigé. Là on peut courir bien. Et il y a beaucoup de cailloux qui glissent sous les pieds. Voilà. Je vais quand même faire un petit peu attention. Joli patou. Oui, c'est bon, je m'en vais. Heureusement qu'il n'y a pas de moutons. Voilà, bon en fait on était au col de la Croix-Rosier. On est à 7 km et demi et on a déjà grimpé 600 mètres.
Et donc, voilà. C'est ici que je vais finir cette vidéo sur cette première partie de reco du Beaujolais Village Trail. Alors, départ commun entre l'Ultra, le 42 et je crois même le 17. Voilà, alors, bon, désolé si la vidéo n'était pas très stable, mais en tout cas j'espère que ça vous a donné quelques informations et surtout que j'espère que ça vous a donné envie de venir. Bon là il fera pas le même temps, hein, mais peu importe le temps, je dirais, c'est toujours très intéressant ces parcours, et vraiment c'est vraiment un beau trail, très bien organisé, et ça vaut vraiment le coup. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt peut-être.